Ok, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur un fond de teint que j'ai juste de m'acheter. En même temps, je vais vous vlogger toute la journée pour vous montrer un petit peu son effet puis comment les choses changent dans la journée. Le fond de teint que j'ai acheté hier, c'est le fond de teint de NARS, le All Day Luminous Weightless Foundation. Donc, fluide, léger, longue tenue, teint lumineux. Donc, c'est censé être un mat full couvrant. Genre une ou deux gouttes, puis c'est tout le visage. J'ai pris la couleur Barcelona. Je sais même pas si ça va matcher exactement, mais... Oh, la bouteille est full belle, regardez. Là, on va essayer. On va lire ce qui est écrit sur la boîte. Tenue 16 heures. Pour tous les types de peau et de teint, s'applique de façon aérienne, s'absorbe rapidement et fond sur la peau pour un teint lumineux et naturel qui dure toute la journée. Conseil d'utilisation: bien remuer avant l'emploi. Relever une dose de produit et le chauffer dans la paume de la main. Non, je ferai peut-être pas ça. Appliquer ensuite du bout des doigts une petite quantité du produit en commençant par le milieu du visage et faire fondre doucement et en étalant vers l'extérieur. Moi, je n'utilise jamais mes doigts, fait que c'est sûr que aujourd'hui, j'utiliserai pas mes doigts. Oh wow, nice! Fait que là, dans le fond, il a une pompe. Ok. Je vais mettre une petite goutte. Oh my god, c'est vraiment liquide, ça coule. Je commence par mon kabuki de mon côté droit. J'ai fait un bon match, je trouve. Définitivement, j'aime pas l'application avec mon kabuki brush. En fait, j'ai jamais vraiment aimé avec le kabuki, là, les pinceaux tout court, là, le fond de teint. Là. Je pense que je vais aller avec mon Beauty Blender tout là. Parce que j'aurais pensé que vu que le Beauty Blender absorbe beaucoup le liquide, j'aurais pensé qu'il aurait absorbé ce fond de teint là, vu qu'il est vraiment liquide, tu sais, mais ça a l'air pas pire, pas pire. On va voir s'il va bien cacher les cernes aussi. Je ne mettrai pas de cache-cernes aujourd'hui, voir. Juste pour voir si il est vraiment haute couvrance, puis qu'il va cacher full bien mes cernes. Puis voir aussi si c'est le genre de produit qui crease en dessous des yeux ou... En ce moment, je me trouve vraiment très jaune. Je sais pas si vous voyez. C'est sûr mon corps est un petit peu plus jaune vu que j'ai du fake tan, mais... Je le trouve pas pire. Je trouve qu'il fait un petit peu, je sais pas si vous pouvez voir. Les yeux, je trouve vraiment que ça fait bizarre. Fait. Je pense que je vais rajouter une petite couche de cache-cernes juste pour qu'en dessous des yeux, ce soit plus beau, là. Mais sinon, il a l'air pas si pire. Fait que je vais finir mon maquillage, puis après ça, je vais revenir. Puis je vais vlogger tout le long de la journée pour voir comment est-ce que comment est-ce que ça réagit au courant de ma journée. Donc, c'est le look terminé. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais à bien y penser. Un coup que c'est seté, puis que comme l'huile de mon visage, c'est un peu mélangé avec le fond de teint, je trouve vraiment qu'il donne un vraiment plus beau fini. En dessous des yeux, j'aime pas ça. Normalement, de toute façon, je mets jamais du fond de teint en dessous des yeux parce que je crease beaucoup en dessous des yeux. Je fais beaucoup de fines lignes, tu sais. Fait que j'ai remis du cache-cernes, un peu du Pro Longwear. C'est sûr, bon, là, j'ai rajouté une étage par-dessus. Fait normalement, je mets juste le Pro Longwear, puis après ça, tout autour, je mets le fond de teint, puis je blende ça ensemble. Fait que ça fait moins de matière en dessous de mes yeux, mais là, regardez, je voulais faire un test. Vraiment, je vous ai pas dit, j'ai pas mis de base, donc on va vraiment voir le vrai effet du fond de teint. J'ai juste seté à ma zone T minimalement parce que je deviens vraiment gras facilement. On va voir si auto, puis même si j'ai seté un petit peu dans ma zone T, voir si ça devient vraiment très gras à la fin de la journée. Mais c'est censé durer 16 heures. Ça dit pas que c'est censé rester mat 16 heures, mais c'est censé bien tenir 16 heures. Puis souvent, où ce que le nez, ça devient tout flaky, là, comme ça devient bizarre un petit peu. Le fond de teint, il s'en va un petit peu, là, il s'éparpille un peu plus loin, puis ça fait un petit peu cakey, tu sais. Mais là, on va voir. Ce que j'aime bien par contre de ce fond de teint-là, c'est au niveau du contouring puis du bronzer, ça a super bien mis. Ça l'a pas fait de lignes ou ça l'a pas marqué, ça l'a pas fait des patchs. Fait que déjà là, c'est bien. On va voir au courant de la journée si ça va rester, si ça va patcher, si ça va bien rester. Je vais aller vous dire l'heure pour savoir exactement le 16 heures. C'est sûr que je vais sûrement pas rester debout 16 heures. Là. Mais je vais essayer le plus possible de vous montrer. Puis je vais sûrement peut-être aller au gym ce soir. Fait que je vais vous montrer après le gym si ça a bien tenu encore et tout.
Fait que je vous reviens avec l'heure tout de suite. Il est 10h58. En tout cas, je peux vous dire vraiment que c'est très vrai ce qu'il dit sur la boîte, que c'est censé être un fini lumineux. C'est quand même un fini lumineux. Fait que quelqu'un qui a la peau très grasse, qui déteste avoir un petit fini lumineux, on est mieux d'oublier ça tout de suite parce que ça a un petit fini lumineux. Avec la lumière du jour, à quoi ressemblait le fond de teint? Je pense qu'il est quand même bien, il est quand même beau. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, je vais aller passer la journée au cosmétique. Aujourd'hui, il y a une rédemption des points toute la fin de semaine, samedi, dimanche. Fait que, excusez-moi, je regarde mon petit chien, le colonel, il me regarde par la fenêtre. Puis, c'est ça, fait que ça va être une grosse fin de semaine, il va y avoir full de monde. Et puis, j'espère que le fond de teint va bien tenir, parce qu'il coûte quand même 60 $, ce fond de teint-là. Donc, je compte l'utiliser quand même souvent. Ben, souvent. Quand même, potentiellement souvent, si je l'aime, là. Mais à date, je l'aime. Mais on va voir. Là, c'est sûr, je me suis fait un maquillage léger. J'ai pas fait un gros contouring puis tout. J'ai checké mes caméras, ma vidéo de caméra tantôt, puis ça paraissait pas énormément mon contouring parce que j'ai été plus léger. Fait que je vous filme ça plus tard, guys. En ce moment, ok, il est. Je sais pas si vous pouvez voir, il est 11h24. Je sais pas si vous avez vu l'heure, mais il est 11h24. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 20... Ça fait comme 40 minutes, je crois, mais je vais vérifier que je fasse mon montage, là. Fait que c'est ça, on se revoit tantôt, guys! Ok, salut tout le monde. Fait que là, je suis revenu de la job pour souper. Puis là, je vais vous donner un petit peu mes reviews, là, un petit peu mes commentaires par rapport à date, mon fond de teint, à quoi il ressemble. Juste pour vous dire, j'ai rien touché du tout de la journée, j'ai pas rajouté de poudre, rien. Puis déjà à la base, au départ, j'avais juste un petit peu c'était mon maquillage. Avec de la poudre libre, mais vraiment légèrement. Je vois un peu en dessous de mes yeux, ça a creasé un peu. Normalement, avec le Mac Pro Wear, ça fait jamais vraiment des petites lignes en dessous de mes yeux. Là, j'ai l'impression que, parce que j'avais mis une couche avant de fond de teint en dessous de mes yeux, et après ça, j'ai mis le Pro Wear, ça a fait un peu de ligne. Fait que c'est sûr qu'on pourrait pas utiliser le fond de teint à date pour le dessous des yeux, surtout si on fait des lignes facilement. Sinon, honnêtement, les joues, je suis vraiment pas trop... gras, c'est pas si pire. Zone T, j'aurais pu, honnêtement, à date, je vous dis, genre, j'aurais pu un peu plus setter mon fond de teint. J'aurais pu mettre un peu plus de poudre. Mais surtout le nez, là, mon nez, il est quand même très, je sais pas si vous voyez, là, il est quand même très brillant. Mais je devrais setter un peu plus avec la poudre, mon fond de teint, si j'utilise celui-là. Mais la journée n'est pas encore finie. On va voir, là, ben, c'est sûr que ça va devenir un peu plus gras plus tard, là. Mais on va voir, peut-être que ça va pas empirer. Mais jusqu'à date, je suis quand même satisfait. Tu sais, c'est sûr, je deviens gras à peu près avec tous les fonds de teint. Fait que ça m'étonne pas du tout que mon nez soit plus reluisant. Mais je vais pas toucher mon visage, je vais pas faire de retouche, rien de poudre. Pour voir vraiment à la fin de la journée, quand je vais finir à 10h ce soir, je vais revenir devant la caméra et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. En ce moment, je vais vous montrer l'heure. En ce moment, il est 4h09. Donc, on se revoit plus tard. Je vais vlogger un petit peu tantôt, mais on va se revoir là plus tard pour que je vous dise mon idée finale sur le fond de teint NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Bon, fait que là, je suis en souper d'une heure, revenant du temps après. D'habitude, je mange là-bas, mais là, je voulais justement filmer pour mon review. Fait que j'ai mangé ici, mais je ne sais pas quoi manger parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger chez moi en ce moment. Fait que je vais checker, voir là. Les parents aujourd'hui sont partis. Il y a vraiment, honnêtement, ce qu'il faut là, il n'y a rien. Puis je veux pas manger de resto parce que là, je veux pas manger de resto parce que je veux recommencer à manger comme il faut. Parce que là, je mangeais full comme il faut pendant full longtemps, mais j'ai pas envie de manger un Mr. Noodle tant qu'à ça. Ouais. C'est où je sais pas qu'est-ce que je vais manger, mais. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais avoir choisi après. Là. Coco! Coco!
the odds that we end up together? What are the odds? Comme tricher. Avec ces superbes biscuits qui sont vraiment bons là. Mais c'est la seule tricherie que j'ai faite, sinon c'est tout ce que j'ai mangé. C'est des choses quand même assez santé, vous avez vu tantôt. Ok tout le monde. Fait que là, je vais me diriger au travail, on va se voir quand je vais finir de travailler. Ok salut tout le monde, fait que là je vais rien vous dire que là je suis à ma pause de faire ma prie. Je vais rien vous dire qu'il a fallu que j'éponge mon nez avec un Kleenex parce que vraiment les gens se voyaient dedans, c'était quasiment un miroir mon nez. Mais sinon à part ça, tout est encore là. Ma face est un petit peu plus grasse, mais bon, c'est une Luminous Foundation, fait c'est normal en même temps que ça n'allait pas contrôler 100% mon sébum. Puis il faut se souvenir, j'ai pas mis de base, ni seté avec de la poudre partout. Donc, pour le moment, je l'aime beaucoup. Tout est encore en place. Le fond de teint n'a pas bougé encore. Donc, on va revoir à 10h de quoi ça va avoir l'air. Ok, salut tout le monde. Fait que là, dans le fond, je viens de revenir du travail. Et puis, je voulais filmer après le gym, mais finalement, ça sert absolument à rien que je filme après le gym. Parce que déjà là, on peut voir, mon visage est très très gras. C'est sûr, faut pas oublier, j'ai pas mis de base, j'ai pas seté avec la poudre. Fait que c'est sûr, ça va être peut-être un meilleur fond de teint pour l'hiver quand je vais être un peu plus sèche. Mais je vous dirais qu'en ce moment, là, pour l'été surtout, j'ai la peau très grasse, j'ai pas le choix de mettre une base et une poudre. Ça me confirme ça. Et ça fait quand même depuis 10h40 que... ça fait, à 10h40 je l'ai mis, si je me trompe pas c'est 10h40. Puis à ce moment il est, je sais pas si vous voyez, il est 10h13. Donc ça fait presque 12 heures que je l'ai. Ça dit je pense que c'est 16 heures normalement à porter. Honnêtement en ce moment, c'est sûr que c'est pas parti de nulle part. Mon nez non plus, c'est encore très bien mis. Sauf que j'ai vraiment l'air d'une boule de gras. Donc là-dessus, c'est un bon fond de teint. Cependant, pour les peaux grasses, il va vraiment falloir mettre un très bon primer et bien setter avec la poudre. Donc sur ça, je vous laisse et on se revoit dans la vidéo de demain tout le monde. Bye!